Bonjour les amis, bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics. Aujourd'hui, semaine 2, jour 2, on parle de quoi? Comme tous les mardis, on parle de strumming, également appelé gratte ou feu de camp. En fait, c'est comme vous voulez. Je l'appelle rythme parfois parce que c'est une bonne façon d'englober tout ça. Donc, cette semaine, on demeure au niveau encore relativement débutant. À vrai dire, c'est la suite logique de l'exercice de la semaine 1. Je fais un petit récapitulatif de quoi avait l'air l'exercice. C'était donc 4 fois l'accord de Do, comme ceci. 2, 3, 4, suivi de 4 fois l'accord de F ou Fa, comme ceci. 1, 2, 3, 4. Évidemment, l'intérêt de ce genre de choses-là, c'est de tenter de jouer ces deux trucs, un à la suite de l'autre, sans s'arrêter. Donc, c'est important de ralentir, je ne peux jamais assez insister là-dessus, ralentissez votre vitesse afin de trouver c'est quoi la vitesse exacte à laquelle vous êtes en mesure d'effectuer ces changements sans s'arrêter. Ça peut sembler banal, ça peut sembler peut-être même plate ou ennuyeux. Toutefois, je tiens à vous signaler que le fait de pouvoir faire ça tôt dans votre cheminement de ukuléliste vous permettra d'éviter d'être coincé un peu plus loin. Donc, il ne faut pas négliger les accords de base, même si ça peut sembler facile ou ennuyeux. Ça vaut la peine de bien les faire et de trouver c'est quoi cette vitesse à laquelle vous êtes en mesure de les enchaîner sans vous arrêter. On va en reparler dans l'exercice dans quelques minutes. Alors, sans plus tarder, voyons donc cet exercice en détail. C'est parti, je change d'écran. OK, alors les différences, on va commencer au niveau des accords si vous voulez bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la semaine passée, on avait l'accord de Do ou C et l'accord de F ou Fa. Cette semaine, on rajoute deux nouveaux accords, probablement que vous les connaissez déjà, à savoir La mineur, qui s'appelle également A mineur, et G ou Sol. Donc, on va aller dans le détail au niveau des changements d'accords avant même de parler des rythmes, parce que c'est ça le strumming. Le strumming, c'est à la fois les changements d'accords, qui est une des dimensions, et la deuxième dimension, c'est de maintenir le rythme. Donc, on commence par le début, dimension 1, les changements d'accords. Alors, les accords sont dans cette séquence-ci dans l'exercice cette semaine, c'est-à-dire C, A mineur, F et G. Donc, parlons de ce premier changement, à savoir de C à A mineur. Alors, ceux et celles qui remarquent en bas, dans les diagrammes d'accords, il y a des doigtés suggérés. Alors, ici, on suggère d'utiliser le premier doigt pour le C et le premier doigt pour A mineur. C'est sûr que ça peut être intéressant, sauf que puis ça fonctionne si on fait les accords individuellement. Toutefois, j'aimerais commencer à installer un nouveau concept dans vos esprits afin de vous faciliter la vie. C'est pas parce que je veux l'installer, mais c'est juste parce que j'ai une nette préférence pour la loi du moindre effort et je crois bien que c'est la plupart d'entre nous préférons, si c'est possible, de travailler intelligemment plutôt que simplement travailler fort. Remarquez, c'est possible de faire les deux. Voyons maintenant plus en détail ce changement d'accord qui est somme toute assez simple, à savoir de Do à La mineur. C'est le prétexte parfait pour prendre les bonnes habitudes et les bonnes questions à se poser afin d'effectuer des changements d'accord sans se fatiguer. C'est l'objectif. Alors, commençons notre cheminement de paresse. L'accord de Do, c'est quoi? C'est un doigt. Alors, ça peut être n'importe quel de vos doigts, mais le plus souvent, on suggère le premier doigt. Donc, à la 1, 2, troisième case sur la corde, quoi? 4, 3, 2, 1. Donc, troisième case, première corde. Je vais prendre le premier doigt. Alors, voici pour un accord de Do typique. Le deuxième accord, lui, qui est La mineur, donc on se rappelle que c'est l'accord sur lequel le changement d'accord sur lequel on met l'emphase, c'est-à-dire de Do à La mineur. Alors, lui, il a un doigt, on ne sait pas lequel, à la deuxième case sur la corde numéro 4, comme ceci. Et là, on se rappelle, avec les exercices de yoga pour les doigts, d'avoir le beau pli ici qui permet d'éviter que ça touche. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Alors, on va se mettre sur le bout des doigts comme ceci. Génial. OK, alors si on prenait le premier doigt uniquement tel que c'est suggéré, ça fait beaucoup de mouvements. Alors, on partirait d'ici, alors jusqu'ici. Donc, ça va limiter notre vitesse. Et en plus, ça peut poser des difficultés au niveau de la précision. C'est pas impossible. Alors, ce qu'on va plutôt faire, c'est se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une combinaison de doigts qui fonctionnerait mieux? Alors, on peut toutes les essayer par essai-erreur. Le plus souvent, les gens sont à l'aise à faire le Do avec le troisième doigt et venir poser le premier doigt à la deuxième case
Ce qui fait que ça fait simplement une espèce de pivot comme ceci. Donc, c'est beaucoup moins de distance parcourue, ce qui permet de changer aussi rapidement qu'on est capable de bouger les doigts. Donc, c'est un bon exemple du genre de questions à se poser. Cela dit, ce n'est pas la seule possibilité. Il y en a qui vont préférer faire, on va voir pourquoi dans pas longtemps, le troisième doigt ici et le deuxième doigt ici. Je ne vous vends pas le punch tout de suite. Somme toute, c'est un changement d'accord qui est assez facile. On retourne à nos accords. Le deuxième changement d'accord sera de La mineur à Fa. Alors, encore une fois, on se rappelle que les doigtés suggérés ici vont probablement devoir être corrigés. Je vous encourage à imprimer la feuille et à corriger le tout parce que ce ne sont que des suggestions. Dans chaque chanson, il faut se poser la question, est-ce que c'est bel et bien le meilleur doigté pour faire la chanson, pour être efficace, pour avoir la loi du moindre effort, qu'on la mette en place. Donc, deuxième changement d'accord, on passe donc de La mineur à Fa. Alors, ce qu'on remarque, juste en le regardant, c'est que ce doigt-là ici, ou cette note-là, est similaire d'une fois à l'autre. Donc, encore une fois, si on prenait la recommandation, je vais changer de caméra ici, ça donnerait quelque chose comme ceci. Donc, je passerais du La mineur avec le premier doigt sur la deuxième case sur la corde numéro 4. Je viendrai le déplacer sur la corde numéro 2 à la première case et ajouter mon doigt ici. Donc, encore une fois, ça fait beaucoup de mouvements à mon avis. C'est pas impossible, c'est un exercice en soi, mais c'est beaucoup trop de mouvements. Donc, plutôt que de faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le deuxième doigt qu'on va placer comme ceci sur la deuxième case et la quatrième corde pour faire notre La mineur, ce qui fait en sorte qu'on aura juste besoin de déposer, je vais changer d'angle, juste besoin de déposer notre premier doigt comme ceci. Donc, sachant ça, si on revient une étape en arrière, alors on sait qu'on veut utiliser un La mineur avec le deuxième doigt. Donc, c'est pour ça que je vous disais, si on partait le Do avec le troisième doigt, c'est plus facile de venir poser le deuxième doigt, puis ensuite juste ajouter le premier. Si c'est trop difficile au niveau de l'écart, révisez vos exercices de yoga pour les doigts, ça c'est très important. Mais une autre alternative, c'est d'utiliser le petit doigt ici pour le Do, ce qui facilite la mise en place. Alors, le défi toutefois, c'est que votre petit doigt, la plupart d'entre nous, est un peu moins fort. Mais bon, alors c'est plus facile au niveau de l'étirement ici de faire de Do à La mineur, ensuite Fa, on rajoute un doigt. Donc, ça c'est pour les trois premiers changements d'accord. On va aller voir pour la suite qu'est-ce que ça donne. Le dernier accord du jour est un Sol. Ici, vous remarquez qu'il propose de le faire de façon barrée. Encore une fois, c'est pas moi qui ai inventé ça. Ça se fait en barré. Hein? Alors, je prends le premier doigt ici, je barre et je rajoute, par exemple, le deuxième doigt. Ça donne bel et bien un Sol. Toutefois, la plupart d'entre nous utilisent plutôt ce doigté ici. Je vais changer de caméra. On va y arriver. OK. Le doigté qui est en triangle, c'est-à-dire on prend le premier doigt ici, le deuxième doigt ici et le troisième doigt entre les deux. On se rappelle que l'accord de G est un accord qui bénéficie du système de la porte, c'est-à-dire qu'on tourne la main ici afin de, si on se rappelle, si on enlève le ukulélé, ça prend moins d'espace comme ça que comme ça. Voilà. Alors, cet accord de G, on va rester avec la forme simple pour l'instant, donc un léger pivot ici. Je vais changer d'angle pour que ce soit plus clair. Voilà. Alors, le défi, c'est de passer de l'accord de Fa à l'accord de Sol ou de G. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? C'est un peu plus difficile que les deux changements précédents. Il n'y a pas de secret. L'idée, c'est de ne pas du tout travailler en rythme, mais juste bien prendre son temps. Je vais même m'approcher davantage. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec les deux doigts du Fa ici. Puis, on va pratiquer cette espèce de pivot. Juste pratiquer ces deux doigts-là, comme ceci. Donc, les deux doigts du Fa, je veux juste changer, essayer de changer, trouver un bon angle. Voilà. Les deux doigts du Fa, on va venir juste pratiquer cette portion-là. Donc, on part du Fa, et là, on vient pivoter et substituer les doigts comme ceci. Donc, Fa, Sol, Fa, et on va juste pratiquer ça très doucement. Alors, ce qui est très important lorsqu'on pratique des changements d'accords comme ça, un, de le faire au ralenti, absolument. Deuxièmement, je vous en supplie, restez souple. Ce n'est pas la peine d'étrangler votre ukulélé qui vous a rien fait, ma foi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment rester relativement souple.
comme ceci. Donc, on peut remarquer, c'est presque, si j'exagérais le mouvement, c'est presque comme si je saute au-dessus et dans les airs, je tourne et j'atterris comme tel un gymnaste. Alors, Fa, je pivote et je tourne en sautant dans les airs, hop. Alors, c'est ce qu'on veut pratiquer, cette motion. Une fois que vous avez ces deux doigts bien correctement enlignés, ce que vous allez faire, c'est que une fraction de seconde après avoir déposé ceux-ci, vous venez rajouter le doigt entre les deux. Éventuellement, au fil du temps, vous pourrez déposer les trois en même temps, ce qui est l'objectif. Ce changement d'accord de Fa à Sol revient tellement souvent que ça vaut vraiment la peine de passer du temps. Le dernier changement d'accord, ça consiste à quoi? Ça consiste à revenir du Sol vers le Do. Alors celui-là est beaucoup plus facile. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va lâcher prise temporairement. On va glisser le doigt ici. Et voilà, nous sommes de retour. Donc, on se rappelle en séquence Do. Idéalement, on passe à La mineur comme ceci. À Fa en rajoutant un doigt, c'est-à-dire celui-ci. Je n'ai pas le bon angle. Je vais y arriver. Fa. Et finalement, on saute et on pivote. On s'en vient à l'accord de Sol. Donc, si je ne parle pas, ça devrait être plus facile. Do. La mineur. On dépose le doigt Fa. On saute et on pivote, au moins ces deux doigts-là, pour le Sol. Voilà. Donc, ça fait le tour des changements d'accords. Passons maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire le rythme. Alors, le rythme, bonne nouvelle, c'est le même que la semaine dernière, c'est-à-dire 4 noirs. On se rappelle que dans ma vidéo qui traite des rythmes, j'en discute. Le rythme ou le strumming, c'est un combo de 3 trucs. Idéalement, compter qui nous sert de transition. Deuxièmement, bouger la main qui est sur les cordes. Dans mon cas, c'est la main droite. Ensuite, c'est une question de battre le pied ou hocher la tête, vous dandiner, c'est vous qui voyez. Mais tout ça en synchronisme. Donc, ça donne quelque chose comme ceci. 1, 2, 3, 4. Alors, ma main descend sur le chiffre 1. Mon pied est en même temps que ma main. Donc, là, vous ne voyez pas mon pied, mais je vous promets que c'est bien ce qu'il fait. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, ça, c'est pour le rythme. La semaine dernière, ce qu'on faisait, c'était qu'on changeait d'accord à tous les 4 temps. Ça donnait quelque chose comme ceci. 1, 2, 3, 4, et on passait à Fa. 2, 3, 4, 1, 2, et ainsi de suite. Donc, cette semaine, on va plutôt changer d'accord à tous les 2 temps. Donc, les changements d'accord ne seront pas plus rapides, mais ils seront plus fréquents. Alors, ça va donner quelque chose comme ceci. Donc, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, ça fait le tour de l'exercice. Je vous invite encore une fois à écouter la piste audio qui vient avec le livre d'exercice, histoire de vous le mettre dans l'oreille. Bon, maintenant que j'ai bien expliqué c'est quoi les différences, j'aimerais parler de quelque chose qui est plus sérieux, et pour ce faire, je vais encore changer de caméra. Voilà. Alors, comment fait-on afin de s'assurer, quand on travaille les exercices de strumming, d'avoir une réelle progression et surtout de ne pas être bloqué, de mettre en place des bonnes bases pour la suite? Alors, il y a un secret et je vais vous casser les oreilles durant toutes ces semaines avec le même secret, pas parce que j'aime vous casser les oreilles, mais parce que ça fonctionne pour vrai. Alors, l'objectif, c'est de toujours travailler à l'intérieur de votre niveau actuel, de vos moyens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vous en supplie, jouez uniquement à une vitesse où vous êtes capable réellement de faire l'exercice. Autrement dit, si vous jouez plus vite, vous allez prendre plus de temps et vous allez développer des mauvais plis. Alors, je vais maintenant me soumettre à une dramatisation de quoi ça a l'air quelqu'un qui joue plus vite que ce qu'il est capable. Alors, on se rappelle que c'est 2 fois chaque accord, ça aurait l'air de ceci. Alors, si vous faites quelque chose qui ressemble à ça vaguement, c'est signe que vous jouez trop vite. Ça va vous prendre 1000 fois plus de temps. À la place, même si vous devez ralentir énormément, s'il vous plaît, faites-le et ça pourra avoir plus l'air de quelque chose comme ceci. Alors, vous remarquez, je ne m'arrête pas entre les changements d'accords. Ça peut être encore plus lent, dépendamment du niveau où vous êtes rendu. Ce qu'on recherche surtout,
c'est qu'il n'y ait pas de cassure, que ce soit relativement fluide. Une fois que vous avez maîtrisé ça, peut-être que vous pouvez considérer rajouter un métronome histoire de pouvoir mesurer et d'augmenter votre vitesse. Cela étant dit, qu'est-ce qu'on vise? Comme toujours, mettez-vous une limite de temps sur ce genre d'exercice, quitte à le refaire plusieurs fois dans la même journée. Donc, au gros maximum, 5 minutes. Sinon, c'est pas cool, ça va vous décourager. Donc, un petit 5 minutes ici, un 5 minutes là, jusqu'à ce que vous l'ayez. Encore une fois, si vous augmentez la vitesse et vous remarquez que vous trébuchez constamment ou que vous devez vous arrêter, c'est un signe que vous allez trop vite. Alors, s'il vous plaît, vous n'avez qu'à ralentir dans ce cas-là. Alors, en terminant, je change de caméra et je reviens à celle-ci. Un petit conseil, ce n'est pas vraiment tellement un conseil qu'un constat. Cette progression d'accords, c'est-à-dire Do, La mineur, Fa et Sol, s'appelle également pour les pros de la musique le 1, 6, 4, 5. Je sais, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas des maths que je fais, c'est du ukulélé. Si jamais vous voulez épater un musicien, vous pouvez lui dire, ouais, est-ce qu'on joue un 1, 6, 4, 5? L'effet est garanti à chaque fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette progression d'accords-là, cette suite d'accords-là, est archi utilisée. Il y a une centaine de chansons que vous devriez être en mesure de jouer uniquement avec cette progression d'accords-là. La plus célèbre, je pense, ça demeure Stand By Me. Alors, je vais en faire une version ultra simplifiée. Ce n'est pas tout à fait la même vitesse de changement d'accord, c'est-à-dire qu'on reste plus longtemps sur chaque accord, mais c'est la même suite. Donc, ça donne quelque chose comme ceci. Donc, on passe à La mineur, on passe à Fa et à Sol. Et on revient au Do. Ça conclut, donc on repart. Avec les paroles, ça donne quelque chose comme ceci. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Évidemment, vous jouez ça à votre vitesse, avec votre rythme, ça peut être tout simplement des noirs. When the night has come, ça fait beaucoup de Do, hein? And the land is dark and the moon, Fa, et on s'en va vers le Sol. La will see, et ainsi de suite. Ça serait une bonne occasion d'appliquer ce qu'on a vu le jour 7 de la semaine 1, à savoir les embellissements d'accords. Enfin bref, comme vous pouvez voir, tout finit par se rejoindre et ces habiletés s'imbriquent afin de vous permettre d'avancer. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc un excellent mardi et on se revoit demain pour un autre épisode de Ukulele Aerobics version fingerpicking, fingerstyle. On amène les choses au niveau supérieur. À demain, bye!